Bienvenue dans notre émission Instant de vérité. Aujourd'hui, à la lumière de Saintes Écritures, nous allons nous entretenir autour de la thématique comment passer à un niveau supérieur dans une nouvelle année. D'entrée des jeux, j'aimerais nous partager deux vérités importantes. La première vérité que j'aimerais que nous puissions noter est de comprendre que les principes que je vais partager aujourd'hui sont applicables en tout temps. En début d'année, comme à la fin ou même pendant l'année. Donc peu importe la période à laquelle tu suis cette émission, si tu appliques ces principes, cela va te transporter à un niveau supérieur de ta vie. La deuxième vérité nous fait comprendre ceci. C'est que le simple fait de passer d'une année à une autre ne te transporte pas directement à un niveau supérieur de ta vie. Mais c'est par contre ce que tu fais qui te transporte à un niveau, ou je dirais ce que tu feras qui peut te transporter à un niveau supérieur. D'ailleurs, je le dirais mieux, c'est ce que tu fais en cette année qui peut te transporter à un niveau supérieur de ta vie, qui peut te maintenir au même niveau, tout comme qui peut faire que tu puisses régresser. C'est ce que tu fais durant l'année qui peut te transporter soit à un niveau supérieur, qui peut te maintenir au même niveau, tout comme qui peut te faire régresser. Notez cette vérité. Passer à un niveau supérieur n'est pas le fruit du hasard, mais c'est le résultat de faits concrets, des actions que tu auras posées. C'est ça qui peut te transporter à un niveau supérieur de ta vie. Lorsque nous ouvrons la Bible, deux portions de Saintes Écritures nous révèlent que c'est la volonté de Dieu que nous puissions passer à un autre niveau, à un niveau supérieur de notre vie. Lorsque nous lisons premièrement dans Ésaïe 52, le verset 13, il est dit « Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. » Lorsque nous prenons le deuxième verset dans 3 Jean, le premier chapitre, le verset 2, il est dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Les deux portions de Saintes Écritures que nous venons de lire, nous constatons qu'il y a un mot qui se répète, c'est le mot prospérité. Et nous allons maintenant consacrer un temps d'analyse pour étudier un peu en grec quelle est la pensée qu'elle véhicule. Le mot prospérer en grec, c'est le mot eudo, qui est traduit en français par prospérer, c'est développer, réussir, avoir du succès, avancer, progresser, croître. Il y a une pensée forte que j'ai découvert pendant que j'étudiais ce mot grec eudo. Qu'est-ce qu'on dit? Eudo, comme je venais de le dire, qui est traduit en français par prospérité, il y a une pensée forte. J'ai découvert que eudo, il s'agit de la croissance, il s'agit du développement, mais qui se fait de semaine en semaine. Voilà la pensée forte que j'ai découvert lorsque j'analysais le mot eudo. Donc il s'agit de la prospérité, la croissance, le développement, mais de semaine en semaine. Ça nous révèle une pensée de constance et une pensée d'évolution. Développement de semaine en semaine, croissance de semaine en semaine, prospérité de semaine en semaine. Je vais maintenant nous partager deux principes qui vont nous transporter du niveau où nous sommes à un niveau supérieur. Mais avant cela, j'aimerais que nous puissions noter cette vérité. La connaissance de principes ne change rien, n'apporte rien dans ta vie si tu ne les appliques. Tu peux connaître un principe, mais si tu n'appliques pas ce principe, tu ne vas pas bénéficier de ce principe. Juste pour nous dire, les deux principes que je vais nous donner, si nous n'appliquons pas cela, cela n'apportera rien dans notre vie. Mais si nous appliquons cela, je peux vous rassurer, cela va vous transporter à un niveau supérieur de votre vie. Je vous laisse maintenant découvrir ces deux principes qui vont vous transporter à un niveau supérieur de votre vie. Le premier principe, je l'ai intitulé comme suit.
s'évaluer pour évoluer. S'évaluer pour évoluer. Vous savez, dans la société, évoluent dans la vie les hommes qui ont coutume de s'évaluer. Car l'évaluation te permet de savoir où est-ce que tu es, où est-ce que tu en es, où est-ce que tu es, où est-ce que tu veux être et où est-ce que tu étais. Vous voyez? L'évaluation te permet de savoir où est-ce que j'en suis avec mes finances, où est-ce que j'en suis avec ma vie spirituelle et où est-ce que je veux être. L'évaluation te permet de savoir où tu es et de te projeter. Un exemple biblique, c'est l'exemple du fils prodigue. Lorsqu'il est parti et qu'il avait dissipé tout le bien qu'il avait, j'aime beaucoup ce récit dans Luc. Qu'est-ce qu'on dit? Il rentra en lui-même. Il s'est mis à réfléchir, il a dit, chez mon père, il y a beaucoup de choses en abondance, mais moi ici, je suis en train de souffrir. Il s'est évalué et il a pris des bonnes résolutions. Et il ne s'est pas limité là, il est passé à l'action. L'évaluation l'a permis de quitter ce niveau de cette vie de pauvreté, de misère et de rentrer dans la gloire. Vous voyez, l'évaluation nous permet d'évoluer. S'évaluer pour évoluer. Le deuxième principe, c'est avoir une vision pour sa vie et être déterminé pour l'atteindre. L'homme qui n'a aucune vision pour sa vie, il n'ira nulle part. Il sera entraîné à tout vent. Mais un homme qui a une vision claire, en cette nouvelle année, qu'est-ce que tu aimerais apprendre? Qu'est-ce que tu veux ajouter de plus dans ta vie? Lorsque tu as une vision claire et que tu ajoutes la détermination, ça te permet de passer à un niveau supérieur de ta vie. J'aime cette citation qui dit « La vision fixe l'objectif, mais seule la détermination l'atteint. » Tu dois avoir une vision. La vision te projette. La vision te donne des objectifs, des buts à atteindre. Mais pour les réaliser, tu as besoin de cet ingrédient qui est la détermination. Tu dois être déterminé pour accomplir la vision que tu as, la vision que Dieu t'a donnée sur ta vie. Et si nous devons aller dans la Bible, je prendrai l'exemple de Bartimée. Sa vision, c'était, il aimerait reprendre l'usage de ses yeux. Il aimerait voir. Et malgré que les gens l'empêchaient, lorsqu'il a entendu que Jésus passait, il était déterminé. Il a mis aussi de son effort. Et c'est ça qui l'a permis à passer à un niveau supérieur de sa vie, à quitter cet état d'un homme aveugle, un homme qui a repris l'usage de ses yeux. Je résume tout ce que je viens de dire en 3 points. Premièrement, tu dois désirer passer à un niveau supérieur de ta vie. Car si tu n'aspires pas à ça, tu ne pourras pas le vivre. Deuxièmement, tu dois clarifier dans quel domaine spécifique où tu aimerais réellement passer à un niveau supérieur. Est-ce que c'est dans tes études, dans ta vie spirituelle? Est-ce que c'est dans tes finances? Il faut clarifier clairement j'aimerais passer à un niveau supérieur de ma vie dans tel domaine. Et troisièmement, tu dois travailler avec détermination pour vivre, pour passer réellement à un niveau supérieur de ta vie. N'oubliez pas cet ingrédient, la détermination, parce que tu peux avoir une vision claire sur ta vie, tu as des objectifs clairs, mais si tu n'es pas déterminé, tu ne pourras pas le vivre. Après la connaissance, vient la pratique. Demeurez bénis.